Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Bonjour et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Là, s'il n'est pas là, j'ai oublié d'enlever son nom. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent dans le monde de la pop music. Bonsoir à tous et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Là, je vois qu'il y a du Rémi, je vois qu'il y a du Moumout. Il y a de la Moumout, pardon. De la Moumout. Il y a du Zapioc, il y a du Scorpate. J'espère que vous allez tous bien. Ce soir, comme d'habitude, tous les vendredis soirs, c'est la grosse bagarre. Ça fait 2 fois d'affilée qu'on le fait un jour férié. Là, ce soir, chez moi, ça brûle. J'ai cru lire ça, Scorpate, que ça brûlait chez toi. Écoute, comme le dit Moumout, j'espère que tu vas pas brûler ton voisinage. Ça a bien marché ton post sur Insta. Oui, j'ai vu, ça arrêtait pas de sonner chez moi. On en est à combien là? On en est à 2169 j'aime. Effectivement, c'est pas mal. Je vais regarder sur YouTube combien il y a de vues, parce que sur YouTube c'est pareil, hein, il peut y avoir quelques vues. Comment réconforter un ami? 1372 vues. Ok, bon, bah pas mal. Pas mal. Mais les gens, ils aiment plus les réels, tout ça, voilà. Je poste sur mon livre, personne va voir. Et je poste un réel d'un truc rigolo. Là, ça marche. Donc bon. C'est un peu toujours la même chose, mais bon. Tant mieux, c'est cool. C'est cool. Si ça a fait rire les gens. C'est le principal. Écoutez. Ce soir, c'est déjà la 4e émission de la saison. Ça veut dire que la semaine prochaine, on sera déjà au tiers de la saison. C'est-à-dire que là, si on calcule bien, eh ben, on est à peu près au quart de la saison. Et c'est... Et pourtant, là, on a encore des scores assez disparates, encore qui sont pas encore significatifs. C'est assez compliqué de dire encore, voilà. J'avais pas vu ton rêve, je viens de voir. Ah bah voilà, il fallait aller voir. Ce soir, c'est le feu. Eh bah écoutez, c'est le feu. C'est surtout un classement général pour commencer. On commence toujours par ça. On peut remarquer déjà ici que la volière a du mal à monter. Hein. On a 47e et 48e Miragondin et Jean Loulou. Vraiment pour la volière où ça se passe pas très bien. Les classements des équipes, je vous l'ai jamais fait jusqu'à présent. Mais pour l'instant, dernier, c'est la volière avec 9 points. 7e, on a Pavillon Bleu avec 15 points. 6e, Team Titan avec 16 points. 5e, Enfer et Bière avec 17 points. 4e, Médecin sans pitié avec 21 points. On a un ex-aequo 2e avec Fritz Squad et Beautiful Angels qui ont chacun 22 points. Et pour l'instant, le Terrier domine avec 25 points. C'est pas beaucoup au-dessus, mais c'est quand même 3 points de plus. Voilà. Et c'est pas étonnant, avec un Glu qui est chaud bouillant cette saison. 21 points. Il est plus chaud bouillant les vendredis soirs que sur l'île de la grosse bagarre où il a vraiment du mal à bien tout simplement à se faire entendre, voilà, tout simplement. Deuxième, Patrick de la Déco qui s'est un peu frité avec Xena aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu cette histoire assez passionnante, voilà, de Patrick qui se dispute avec sa nouvelle dulcinée Xena, incroyable. Troisième, Naek Rétor, donc ça fait déjà le deuxième combattant eh bien, du Terrier qui est dans le top 3. Et on arrive avec le Prince de Diamant qui est 5ème, ça fait 3 Terriers dans le top, dans le top 5 de cette saison. Franchement, le Terrier, là, les 3 hommes du Terrier sont juste incroyables. Sauf que Glu n'est pas du Terrier, il est de Team Titan, donc je dis de la merde. Mais avant, il était dans le Terrier. Ok, je dis... Voilà. On a 2 hommes du Terrier dans le top 5, c'est déjà bien. Voilà. C'est parce que Glu faisait partie du Terrier, mais en même temps, il porte du vert et tout. Voilà, mais quelle connerie de ma part. Mais
Cela dit, et c'est ce que je voulais dire, c'est que Beautiful Angels est bien représenté aussi dans ce top 5, avec Patrick Deladeco et Baby Burn. Patrick Deladeco 2ème, 16 points, il n'est pas si loin que ça quand on y pense de Glu, il faudrait juste une petite finale en plus ou quelques KO et puis il remonte. Hein. Baby Burn qui est 4ème quand même, c'est eh bien, la femme la mieux classée de ce classement, sachant que l'As de pute est 6ème, mais elle a perdu 2 places comparé à la dernière fois. Naek, lui, est arrivé 3ème en gagnant 11 places, ça quand même, c'est assez beau. Bonsoir les animaux, salut Salomé, j'espère que tu vas bien. En autre montée significative, on a Dr Terroir qui est arrivé à la 8ème place. Et le gros chat qui a gagné 35 places et qui s'est hissé à la 11ème place, tout simplement. Et tout simplement, c'est pas aussi simple, mais bon. 26 points aussi de gagné pour Don Tonku qui est maintenant 18ème. Voilà, ça c'est des gens qui commencent à se placer. 28ème pour Kazooie qui a fait quelques points, 3 points exactement, c'est ses 3 premiers points de la saison, mais 3 points d'un coup. Voilà. Et nous avons quelques chutes avec Basil Butor qui a perdu 4 points, donc ça fait mal quand on est dans le top 10. Mais également Plume qui a quitté le top 10, qui est maintenant 13ème. Kiakagela pareil, qui a quitté le top 10. Dédémon lui il a monté, il était mal classé puis il a gagné 25 points d'un coup, donc comme quoi tout est possible. Voilà, concernant les quelques déceptions de cette saison pour le moment, eh bien il suffit de regarder en bas du classement, 45ème, 44ème, 43ème, on a 3 personnages complètement iconiques mais à la ramasse cette saison. Akira Nyanya qui doit stresser à mort parce que bon bah c'est sa première saison en tant que capitaine. Princesse Testostérone qui est 44ème et Goûter 43ème. Pour l'instant ce sont ceux qui se débrouillent le moins bien parmi les stars de grosses bagarres. Et re-salut le Card Killer parce que après au moins tous ont un point et donc ils ont peut-être plus de chance. Soliane a un point par exemple. Pareil, pas terrible pour le moment pour Holy Shit, qui n'a qu'un point, qui a fait mieux dans d'autres saisons. Après, on a pas mal de rookies. On a Bourgeon, on a Roger le Rocheux, c'est pas terrible non plus. Smileman Karma, c'est pas terrible. Esbrouf Fuseman, c'est pas terrible. Pascal, c'est pas terrible. Margot, c'est pas terrible. Mais ça va encore. Margot et Pascal, par exemple, ont quelques points. Esbrouf aussi, d'ailleurs. Comme Cassandre, qui a perdu 11 points, qui se retrouve un petit peu dans le bas de classement. Et Docteur Frappé, qui lui est remonté. Il avait mal commencé, il a commencé à remonter, il a marqué 2 points la semaine dernière. Donc voilà, on a quand même un peu d'espoir pour ceux qui sont encore en bas du classement. Là, la 4ème émission elle va être très importante. On arrive au quart de la saison, comme je vous l'ai dit. Et le truc, c'est que aujourd'hui, on va commencer à... on va commencer à avoir à batailler pour les places. C'est-à-dire que au début, quand personne ne fait de KO tout ça, c'est facile de monter l'écran et tout. Mais là, il va falloir vraiment faire de bonnes prestas pour commencer à monter dans les points. Là déjà par exemple si on regarde, il y en a déjà qui ont 6 points. Par exemple jusqu'à la 15ème place ils ont 6 points. Si on fait par exemple, on sait que Goûter, si là il fait quelques KO, 2-3 KO, il n'arrivera pas directement à la 15ème place. Donc il va falloir faire de plus grosses performances que de simples KO pour monter dans le classement. Ça va être compliqué, d'autant plus que Glu, 21 points, ça commence à faire beaucoup, quoi. C'est-à-dire que là, sachant qu'on peut faire 20 points en tout dans une grosse bagarre, si on fait la grosse bagarre parfaite, c'est-à-dire 7 KO dans son propre groupe, les 3 points de la finale, plus les 5 KO qu'on peut faire en finale et les 5 points de la victoire, ça fait 20 en tout. Ça fait 20 et on rattrape pas Glu. Donc même en faisant la grosse bagarre parfaite, ça commence à être compliqué si on commence avec 0 points. Message à Goûter, Princesse Testostérone et Akira Nyanya notamment. Mais aussi à Roger le Rocheux, Miragondin, Jean Loulou. Voilà, on a fait une petite analyse. Voilà. Lucas de Killer, je sais plus si je t'ai salué parce que j'étais dans mon truc, mais je te resalue au cas où si je ne l'ai pas fait. Ça dit quoi? Salomé qui dit Princesse elle a toujours une saison de flop. Oui. Des fois elle a un début flop et finit top, c'est vrai. Ça peut arriver aussi que ça commence mal et que ça finisse bien.
Je le sens bien ce soir pour Akira Nyanya, comme tu l'as dit tout à l'heure sur Tomodachi Life. Akira Nyanya s'est entraînée sérieusement. C'est vrai qu'elle s'est entraînée sur son île pendant que les autres étaient en train de flâner. Mais bon, va savoir, on n'est pas toujours sur l'île. Va savoir ce qui se passe quand on n'est pas là. Peut-être qu'ils s'entraînent là depuis qu'on est parti. Il était 16h, peut-être qu'il y en a certains qui se sont un peu entraînés. Peut-être que d'autres se sont reposés, qui se sont entraînés hier, on sait pas. Voilà, moi je soutiens en tout cas mes esprits liés. Pour l'instant, je suis pas hyper ouf, on va dire. Concernant les esprits liés, tiens, les esprits liés, juste rapidement. Moi je suis dernier, hein, voilà, avec Soliane et Karma, et en ayant choisi l'équipe de la volière, je suis loin derrière tout le monde. Voilà, je suis complètement nicked. Voilà. Et pour l'instant, au contraire, c'est Zapiok qui est premier, mais à peine devant Avanescente. Voilà. C'est-à-dire que Zapiok est à peu près à 29,66 points. Avanescente est à 29,16 points. Salomé est à 21,66 points. Rémi est quatrième avec 12,5 points. Donc déjà, vraiment, le top 3 est vraiment très haut. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on considère encore que c'est le début de la saison jusqu'à l'épisode de la semaine prochaine qui sera le 5e. Ensuite, on sera à la mi-saison. Et entre les épisodes 11 et 15, on se rapprochera de la fin de saison. Et là, ça sera Et là, peut-être que le sort sera déjà joué. Eh, attendez, hein, Zapiok, il domine que de 0,5 points. Hein. Moi aussi, j'en veux bien un deuxième. Ah bah c'est sûr, il y en a, ils veulent forcément un deuxième mug ou ce genre de choses. Allez, sur ces bonnes paroles, il est temps d'assister à la grosse bagarre. On va y aller, on y va, on est prêt, on a tout fait, on y va, c'est la bagarre. Grosse bagarre. Et je suis là. Pardon. Allez, on y va. C'est parti. Avec le prince de diamant. Avec le docteur frappé. Avec l'as de pute. Avec Pormenta. Avec Karma. Avec Roger le Rocheux. Patrick de la déco. Jean Loulou. Pour un groupe Onyx pour commencer. Et on va faire l'entrée tout de suite, la première entrée. C'est celle du Prince de Diamant. Prince de Diamant qui s'est marié effectivement sur l'île avec Ekaterina Kameltov, donc qu'on verra plus tard dans la soirée, qui se battra également. Voilà, franchement, l'homme le plus riche du monde. Tellement riche qu'on ne le classe même pas dans les hommes les plus riches du monde, parce qu'on se dit, eh ben, finalement, est-ce que c'est vraiment un homme et n'est-ce pas le demi-dieu de l'argent? Voilà, il s'offre des choses à foison, tout ce qu'il veut, en un claquement de doigts il a, même si c'est le Space Mountain. D'ailleurs, il a un Space Mountain caché dans un bunker quelque part. Un Space Mountain personnel. Est-ce que vous avez un Space Mountain personnel, vous? Je ne crois pas. Voilà. Le prince de diamant, qui nous vient donc de Monaco, évidemment. Hop là. Et qui est donc jeune marié avec Ekaterina Kameltov, et Rémi nous dit Space Mountain en utilisant son point. Voilà. Son premier point de la soirée, son premier point bonus. Et on va avoir les paris qui vont s'ouvrir parce que Docteur Frappé arrive à son tour. Docteur Frappé. Bon. Là, on va mélanger un petit peu les lores, hein, chers amis, parce que dans le vrai lore, voilà, Docteur Frappé, il est marié à Docteur Terroir depuis bien longtemps. On le sait, il a même un enfant avec. Donc, à un moment donné, c'est bien beau, Tomodachi Life. Mais il faut aussi respecter ce qui se passe. On prend ce qui nous intéresse dans Tomodachi Life. Voilà. Non mais ça serait bien Space Mountain personnel, j'avoue. Docteur Frappé qui fait son entrée. Et qui va affronter le prince de diamant. Bah Docteur Frappé aussi, il est proctologue, hein. Je veux dire, niveau argent, ça doit bien toucher aussi. Hein. Je pense qu'il touche plus d'argent même que de cul. Hein. Et pourtant, c'est son métier. C'est moi qui vous le dis. Est-ce qu'il va mettre le doigt dedans du prince de diamant? Parce que finalement, le prince de diamant, il a un petit problème colorectal et ça redevient un humain comme tout le monde. Hein. Le demi-dieu de mon cul, oui. C'est ce que dirait Docteur Frappe et demi-dieu de mon cul. Forcément, tu mets ton doigt dans
dans un demi-dieu. Allez. Allez, c'est parti pour ce groupe Onyx qui commence. D'un côté, on a l'As de pute. Alors peut-être que Clem Brûlé et Xi se débrouilleront un petit peu moins bien aujourd'hui, j'en sais rien, parce que rappelez-vous, elles ont essayé de conquérir le cœur de l'As de pute qui affronte Roger le Rocheux et qui, elle, leur a foutu un râteau. Alors peut-être que ça va créer quelques discordes dans son équipe, sait-on jamais ce que cela peut produire. Patrick de la Déco qui, lui, s'est disputé avec sa copine, voilà, qui n'est autre que Xena. Donc on va voir s'il est quand même en forme, s'il arrive peut-être à transformer cette tristesse qu'il a ressentie en une rage pour combattre sur l'arène de grosse bagarre. De son côté, Karma qui a un crush sur Pascal, mais bon, qui essaie de se débrouiller quand même, qui elle est loin des conflits, tout ça, voilà. Roger le Rocheux qui est plutôt zen, lui, voilà, on va pas se mentir, il fait sa petite vie tranquille. Et Jean Loulou qui certes a une copine, mais le vendredi soir devrait un petit peu mieux se débrouiller parce que il est dernier du classement, quoi, et ça fait chier. Un groupe Onyx donc qui commence avec un duel qu'on voulait voir, Prince de Diamant face à Docteur Frappé, qui est interrompu par Jean Loulou. Jean Loulou qui s'interpose dans ce duel et qui va maintenant se saisir de Roger le Rocheux. Il affronte tout le monde, ce Jean Loulou. Jean Loulou qui adore, je vous le rappelle, pisser sur des murs, puisque c'est un loup-garou comme tout bon loup-garou qui se respecte, il pisse sur des murs. Voilà, qui est une blague qu'on sortait déjà à l'époque des gens loup-garou. Et attention, Prince de Diamant, oh là 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 là, l'As de pute a essayé de retourner la situation à son avantage. Peut-être que le Prince de Diamant a bien fait d'essayer de recalibrer un petit peu la trajectoire pour finir sur le poteau dans le coin. Et l'As de pute qui va essayer de sortir Karma avec Pormenta, ce qui ne ferait pas mes affaires. Allez Karma, te laisse pas faire. Reviens sur ce ring et vire quelqu'un. Par exemple Pormenta, voilà. Patrick de la Déco qui se relève, qui prend son dernier rêve, qui va relever peut-être le Prince de Diamant. Pendant ce temps, Docteur Frappé qui se saisit de la corne de Pormenta, qu'il a dû confondre avec un portmanteau. Sait-on jamais, c'est l'histoire dramatique de Pormenta, rappelez-vous. Et Roger le Rocheux éliminé par Patrick de la Déco. Roger le Rocheux qui est toujours au fin fond du classement et qui va y rester ce soir. Toujours 0 points pour le représentant des minéraux de notre saison de grosses bagarres. C'est triste pour Roger le Rocheux. Les pierres n'y arrivent pas. De son côté, Karma qui est en difficulté face à l'As de pute et le point cadeau utilisé par Salomé. Karma éliminé par l'As de pute. C'est terminé pour la démon. C'est terminus, tout le monde descend. Et attention, Prince de Diamant qui aurait pu se faire sortir par Pormenta. Ça ne s'est pas fait. Le Prince qui est toujours là. Son côté, Karma qui sort. Et j'ai envie de te dire, Karma, merde. Donnez-moi des points, merde. Et attention, Patrick de la Déco est éliminé par l'As de pute. Elle en est déjà à 2 KO. L'As qui se débrouille très très bien. La nouvelle capitaine de la Fritz Squad qui se débrouille très très bien. On va pas se mentir, ça serait très bien. Voilà. L'As de pute qui va maintenant se saisir de Jean Loulou. Le soulever. Ah bah voilà, je vote, il sort. Eh oui, ça s'est pas très bien passé pour Patoche, Salomé. C'est des choses qui arrivent dans le monde de la pop music. Ah bon, ce qui s'est passé sur l'île peut-être peut expliquer sa contre-performance de ce soir. L'As de pute qui s'envole depuis la 3e corde pour retomber lourdement sur Docteur Frappé. Et l'As de pute qui va peut-être enchaîner avec un trou. Non, pas de 3e KO pour l'As de pute. Et le Prince de Diamant qui danse avec Jean Loulou comme il danserait avec Ekaterina. Et ça, c'est beau. Il va lui faire un baiser d'amour. Ou un coup de boule, on sait pas. Non, il l'a plutôt emmené dans l'autre côté. Voilà, Jean Loulou un petit peu sonné. Allez Jean Loulou, il faut peut-être faire un KO là.
Un petit KO, Jean Loulou. Là, il se défend. Jean Loulou ne se laisse pas faire. Le gros coup de pied dans la gueule du Prince de Diamant, ça lui fait les pieds. Et Pormenta. Ouh, qui a failli virer le docteur. Mais l'as de pute qui s'est interposé. De l'autre côté, on a Docteur Frappé qui élimine Jean Loulou. Le point pour Docteur Frappé. Un point supplémentaire pour notre Doc. Mais Jean Loulou qui reste dans les tréfonds du coup. Et Docteur Frappé qui va le suivre. Pormenta qui l'élimine. Et Prince de Diamant a failli suivre aussi. De très près. Aïe aïe aïe, est-ce que le Prince de Diamant va éliminer Pormenta? Là, Pormenta pour l'instant tient le choc. Et c'est fini pour Pormenta. On a nos deux finalistes de ce groupe, l'As de pute et le Prince de Diamant. C'est parti. On a l'As de pute et le Prince de Diamant. L'As de pute qui a l'air plutôt en forme. Elle a fait déjà 2 KO. Le Prince de Diamant en a fait 1. Donc quoi qu'il arrive, on ne sera pas sur un Sneaky Snake. Mais... Aïe aïe aïe, là le Prince de Diamant est en train de reprendre un petit peu l'avantage face à l'As de pute. Ouh, la petite esquive de l'As de pute. La petite roulade qui la met bien. Et oh, magnifique. Elle l'attrape en faisant la roue. Elle va maintenant se hisser sur la 3e corde dans le coin pour retomber sur lui et faire un maximum de dégâts. Le Prince de Diamant qui se relève, qui prend son dernier rêve. Tension, hop là, ça esquive, ça contre. Et le Prince de Diamant qui va en finir. La qualification en finale du Prince de Diamant qui tout réussit en ce début de saison. Il est 5e dans le classement et cette qualification pour une nouvelle finale va lui permettre d'aller encore plus loin. Rappelons quand même que pour le Prince de Diamant, on en est sur une 2e finale et on est sur maintenant 9 KO. C'est une très belle performance de la part du Prince, c'est un très bon début de saison. On va pas se mentir, 4e émission, 2e finale, 50%, ça, c'est incroyable. Et on passe maintenant au groupe suivant avec Goûtey, avec Basile Butor, Memphis de pute, The Smiling Man, Cassandre, et Katerina Kamel Toff, Kazooie. Et Pascal le Grand Freul pour un groupe Pyrite. Et dans un instant, l'entrée de Goûtey. Petite merde, Prince de Diamant. Ah d'accord. Et Goûtey qui fait son entrée. Le mythe. La légende. Goûtey. Si vous n'avez pas pris votre 4 heures, c'est déjà terminé. Est-ce que vous avez pris votre goûter dans le chat? Je vous rappelle que Goûtey, si vous n'avez pas pris votre goûter, il viendra vous casser la gueule. Il est plus faible car il est amoureux de Valestrian. Ah, il est amoureux de Valestrian, mais peut-être qu'il peut faire des choses. En tout cas, Basile Butor, lui, il est assez en forme en ce début de saison puisque il est pour l'instant 7ème. Et ça se passe plutôt bien même sur l'île. Basile Butor, tout lui réussit en ce début de saison, que ce soit sur l'île ou bien sur le ring. Goûter pris pour Rémi. Et c'était pas un petit goûter, j'espère, parce que j'ai pris mon goûter. Ah, très bien, Mout. Très bien. Et Basile Butor qui va monter sur le ring. Non. Ah bah Lucas de Killer, c'est terminé. Adieu Lucas. Et Basile Butor qui arrive sur le ring, qui se prépare pour le combat. Écoutez, c'était des sushis. Ah. C'est pas du sucré ça, hein. Est-ce que c'est vraiment un goûter? Aïe aïe aïe. Et Basile Butor qui nous vient de la planète Ponctimol pour vendre des fruits de son marché. C'est parti pour ce groupe Pyrite
qui va s'en sortir. On a eh bien d'un côté deux capitaines d'équipe, non, deux capitaines d'équipe, pardon, Kazooie et Cassandre, et on a également pas mal de stars. On a Basil Butor et on a notamment eh bien Gootey et même Fils de pute qui sont eh bien des incontournables, et Gootey qui est déjà en difficulté, mais voilà. Pascal, lui, sur l'île, ça se passe plutôt bien. Il a l'air de bien s'entendre avec eh bien, celle qu'il aime, Baby Burn. Baby Burn qui n'est pas dans ce groupe. Hein. Pour le moment, il n'y a pas de combat de couple, hein, j'ai envie de dire. Ça pourrait arriver maintenant. Hein. Et Katerina, qui, elle, est mariée au prince de diamant désormais, qui va essayer peut-être eh bien, de se créer eh bien, une place. Voilà, peut-être... pour affronter hein, son mari, mais peut-être que cette perspective est aussi effrayante. En tout cas, elle affronte Memphis, ce qui n'est pas une mince affaire. Hein. Attention, Memphis de pute face à Cassandre. Cassandre qui galère un petit peu hein, en ce début de combat. De l'autre côté, on a Ekaterina. Kazooie qui fait un vol. Waouh, un vol très impressionnant de la part de Kazooie. Mais il est à terre, il essaie de se relever. Et Gootey qui va essayer de se frayer un chemin jusqu'à The Smiling Man. Mais ça ne va pas le faire. Cassandre qui met à terre. Attention, Ekaterina Kameltov est éliminée par Memphis de pute. C'est la première éliminée de son groupe. Éliminée par le zombie Memphis de pute. Qui est surveillé de très près par sa fille bien sûr. Pour pas qu'il fasse de bêtises. Il paraît qu'en se réveillant en zombie, il a émis le souhait, comme quoi peut-être qu'il y a encore une part de conscience, et bien de participer à la grosse bagarre, pour le canaliser, pour espérer ne pas réveiller sa colère de zombie un peu incontrôlable. Il a été inscrit. Et pour le moment, ça se passe bien, il n'a pas encore bouffé de gens. Je ne marie qui ne sont pas ensemble en finale. Et oui, mais bon, il faut bien des gagnants et des perdants. De son côté, Pascal qui passe par-dessus Gootey. Gootey est en train de galérer face à Pascal le grand frêle. Hein. Pascal, il a pris son Gootey. Je vous rappelle que Gootey a toujours un désavantage par rapport aux gens qui ont pris leur Gootey. Et que s'il gagne, ça veut dire que, eh bien, il y en a qui n'ont pas pris leur Gootey. The Smiling Man, quand on parlait d'incontrôlable, lui, pour le coup, c'est réel. On ne comprend pas quelle est cette entité. Ce n'est pas vraiment un humain. C'est le masque qui dirige toutes les émotions de Smiling Man. Et Memphis de pute qui sait pas quoi faire de Basil Butor. Ouh, et Kazooie qui sait quoi faire de Memphis de pute par contre. Il lui a foutu un coup de bec bien dans la tronche, ça fait mal. Cassandre qui va sauter sur Memphis. The Smiling Man, oh, qui se... voilà, qui s'est complètement désarticulé sur le coin du ring. On a pu voir ça, c'était atroce. Et Cassandre qui va affronter Pascal. Pour le moment, il n'y a eu qu'une seule éliminée. Ekaterina, et Gootey va essayer d'éliminer Basil Butor. Est-ce que Gootey va signer là son premier KO de la saison? Il y a eu une élimination que je n'ai pas vue. J'étais concentré sur Gootey, Basil Butor, et Pascal s'est fait éliminer. Et Memphis suit, éliminé par The Smiling Man. Si quelqu'un a vu qui a éliminé Pascal, je prends. De toute façon, je le reverrai à la rediff. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. On peut pas lancer. C'est The Smiling Man. Il a fait un double KO. Du coup, The Smiling Man, incroyable. The Smiling Man qui a éliminé Pascal et Memphis. On se retrouve donc avec eh bien, 2 KO de la part de The Smiling Man et un KO pour Memphis de pute qui est déjà sorti. Donc vraiment, l'homme contrôlé par son masque a un avantage assez intéressant dans ce match. Attention, Kazooie qui va peut-être se faire virer par Basil Butor. Basil Butor va-t-il se prendre un point en plus, s'offrir eh bien un point qui va lui faire plaisir? Non, Kazooie revient sur le ring. Le Smiling Man qui va se... The Smiling Man, Alléluia. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Basil Butor qui se fait mal au genou. Gootey de l'autre côté qui va se saisir. Non, ça n'a pas fonctionné. Et Gootey qui se fait sortir. 3e KO pour The Smiling Man, qui est finalement très en forme. Et l'esquive de Kazooie qui a... The Smiling Man qui voulait vraiment faire eh bien, beaucoup de dégâts.
Goûter, explosion. Eh oui, Goûter, toujours 0 KO dans cette saison. Ça commence à faire lourd pour le roi du Goûter, pour le mythe, pour celui que tout le monde craint. Plus il va attendre, plus ça va être compliqué pour Goûter. Hein. Vraiment, là, ça devient difficile. Il faudra attendre la 5e émission peut-être pour avoir un premier KO. Et encore, ce n'est pas dit. Attention, Cassandre. Cassandre qui arrive à gérer Basile Butor et qui fonce sur The Smiling Man qui a glissé jusqu'à le faire tomber. Attention, est-ce qu'elle va se débarrasser de The Smiling Man? Non! J'allais dire c'est fait mais pas du tout. Cassandre qui s'est fait avoir et qui va peut-être se faire mener par le bout du nez. Attention, Kazooie qui... Attention, Cassandre en difficulté toujours face à Smiling Man. Et Kazooie qui va... Kazooie. Et Kazooie qui va... Non, 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 toujours pas. Toujours pas. Tout va bien. Les 4 combattants sont encore là. Ils sont encore sur le ring. Là, pour le coup, le combat est... plus équilibré. J'ai l'impression que ça s'est fait éliminer un peu plus vite sur le premier groupe. Mais peut-être n'est-ce qu'une impression. Ouh là là, en tout cas, il y a beaucoup de coups qui partent dans le décor. Et là, on va avoir Smileman qui va se saisir de Cassandre. Mais Cassandre qui va s'en sortir. Et attention. Ouh, Cassandre! Et le point bonus pour Salomé. L'esquive de Cassandre. Pour l'instant, ça se débrouille. Elle se débrouille plutôt bien. Elle va faire voler Kazooie. Et se saisir de The Smiling Man qui va se dégager immédiatement. De son côté, Basile Butor qui s'est saisi de Kazooie. Est-ce que cette fois-ci c'est fait? Est-ce que cette fois-ci Kazooie... Ouh, qu'est-ce que nous fait Smiling Man? Il prépare un coup bizarre et Basile Butor qui élimine Kazooie. Basile Butor se fait 1 point. C'est Smiling Man qui vient de se saisir de Basile Butor. Basile Butor qui est parti dans l'espace tout à l'heure. Hein, voilà. Il a fait un petit voyage aujourd'hui. En même temps, est-ce que ça change les autres jours? On sait pas trop. Et The Smiling Man, 4e KO. Il a éliminé la moitié du casting. Est-ce qu'il va éliminer aussi Cassandre ou est-ce que Cassandre va faire un Sneaky Snake? Ça, c'est la question. Pour l'instant, Cassandre gère le début. Et The Smiling Man qui attend... Voilà, qui est en train... Et qui est plutôt confiant, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, 4 points pour The Smiling Man, 1 point pour Basile Butor, 1 point pour Memphis. Pour qui sera le dernier point de ce groupe? The Smiling Man, non! C'est Cassandre qui nous fait un Sneaky Snake, effectivement, et qui se qualifie pour la finale! La capitaine du pavillon bleu qui, malgré, contre toute attente, pardon, se fait 4 points. 4 points dans ce groupe. Autant que The Smiling Man. C'est un hold-up, effectivement. Mais ça fait partie, hélas, de la loi de grosse bagarre. C'est bien de faire plein de KO. Mais l'important, c'est de gagner. Et on passe au 3e groupe. Avec l'hémodroïde. Barbe en feu. Holy shit. Docteur Terroir. Le gros chat. Naek. Et New Fruit. Et Fuséman. On passe au groupe Ruby. La rougeur du ring nous attend. Et on y va. Avec l'hémodroïde qui fait son entrée. L'hémodroïde conçu par Renard Génial. Et Rémi qui nous utilise son point cadeau.
L'hémodruide qui arrive. Il était censé remplacer un chanteur de rock sur scène. Et finalement, la singularité dont il a fait preuve l'a amené à devenir une star lui-même. À se briser des chaînes de renard génial. Et de tous ceux qui l'attendaient dans un but bien précis pour faire sa propre carrière. Il y a un petit côté Nicolas Sirkis des enfers quand même. Hein. Il y a Evanescence qui utilise son point cadeau. Et oui, mon droïde! C'est parti pour l'entrée du capitaine Barbe en Feu. Que voilà. Barbe en Feu, dont la malédiction lui a fait prendre feu au niveau de sa barbe, d'où son nom peut-être, et de ses cheveux aussi, mais bon, puisque les capitaines c'est des barbes à trucs, c'est comme les barbes à papa. J'avoue. Faudrait faire le capitaine barbe à papa. Avec une barbe bien rose. Après barbe au cul, après barbe en feu, barbe à papa. Le capitaine barbe à papa. C'est parti pour ce groupe et ça commence direct par Barbe en Feu qui vient de balancer Dr Terroir. On a deux pirates quand même sur ce ring, un Naek et Barbe en Feu. On a New Fruit, Fuséman, Hémodroïde qui sont des rookies. Et on a le gros chat, Holy Shit qui sont plus habitués. Le gros chat qui a fait une bonne performance la semaine dernière, mais peut-il réitérer l'exploit? Et Naek bien sûr qui est très bien classé. Va-t-il confirmer tout simplement face à l'insistance de certains autres tels le Prince de Diamant qui est d'ailleurs dans son équipe hein. Putain Salomé. Pour le moment le groupe commence doucement. Naek qui affronte Barbe en Feu. C'est peut-être le combat qu'on attendait un petit peu et c'est dommage parce qu'il vient de se terminer. Naek va plutôt affronter le gros chat. Fuséman face à Barbe en Feu. New Fruit affronte Dr Terroir et New Fruit est déjà au bord de l'élimination. Elle revient in extremis. Est-ce que Holy Shit va se faire quelques points ce soir? Ça serait pas mal vu sa place au classement. Voilà, pour ce groupe là on n'a pas, à part Dr Terroir bien sûr qui est toujours avec Dr Frappé, mais on n'a pas vraiment. Si on a Fuséman qui n'est pas amoureux, hein, qui est convoité, disons. Voilà, Fuséman, hein, peut-être que Anemia est passée sur son site officiel et peut-être qu'elle a été charmée par les goodies qu'il proposait hein, sur sa propre personne. Va savoir ce que les gens pensent de Fuséman. Qu'est-ce que les gens pensent de Fuséman? On ne sait pas. De l'autre côté, on a Hémodroïde face au gros chat, Naek qui essaie de ramper pour éviter la catastrophe. New Fruit de son... qui vient s'écraser sur Holy Shit. Dr Terroir qui affronte Fuséman. Pour le moment, les coups volent de partout. Et le gros chat qui vient frapper Naek en plein bide. Espérons que ce ne soit pas un bide. Et New Fruit qui se saisit de Barbe en Feu. Est-ce que Barbe en Feu va se faire éliminer? Non, bien sûr que non. Par contre, Fuséman est dans la panade. Holy Shit a failli l'éliminer. C'est trop tard. Il fallait agir avant puisque Fuséman est revenu sur le ring. Et Dr Terroir en difficulté face à l'hémodroïde. Même scénario. Il est arrivé un peu tard du coup. Dr Terroir est tranquille et Naek a failli éliminer Barbe en Feu. Mais là pour le coup, il était un petit peu trop fort. Donc pas d'élimination pour le moment, ils sont toujours 8 sur le ring. Et Naek, Naek qui a bien failli voler cette fois, attention. Barbe en Feu qui va peut-être se faire éliminer, non. Non, on avait
Désolé, j'ai pas vraiment fait attention à ce qui nous était montré. Les Modroid face à Holy Shit. New Fruit qui va se saisir de Barbe en Feu. De l'autre côté, on va avoir le Modroid qui se fait attaquer par Dr Terroir. Et New Fruit qui insiste auprès de Barbe en Feu. Hein. Et les Modroid qui est saisi par Dr Terroir pour se retrouver derrière. Eh bien la troisième corde, mais qui ne va pas se laisser impressionner. Et Barbe en Feu qui est tenu par New Fruit et qui réussit à se sortir de cette situation un petit peu gênante. Voilà. En même temps, hein, quand tu portes Barbe en Feu, il y a un peu de chaleur, hein, je peux comprendre. Et le gros chat qui affronte les Modroid, qui va affronter maintenant Dr Terroir. Oui, le gros chat, que ce soit terroir ou frappé, il les craint pas beaucoup. Hein. Pour la simple et bonne raison que eh bien, c'est un chat en peluche. Il n'a pas d'anus. Ni de sgeg. Hein. Voilà, à un moment donné, c'est un chat en peluche, c'est un chat en peluche. Attention, le gros chat peut être en difficulté face à Dr Terroir. Dr Terroir qui a prouvé, qui a montré de belles choses hein, la semaine dernière. Mais là, ça ne va pas suffire. Ils sont encore 8. Le groupe tient à 8. Hein. Le groupe tient à 8 pour le moment. On ne peut pas savoir lequel d'entre eux sera en finale du tout. Parce que ça vole dans tous les sens et ça continue de voler. Là, Fuseman s'est pris sa propre cape, on dirait. Et il est coincé dans sa cape. Waouh. Waouh, les collisions, les collisions. Et Dr Terroir qui vient de se faire prendre un coup assez puissant de la part de Barbe en Feu. Il l'a fait voler. Et ça va suivre avec l'élimination du Dr Terroir par Barbe en Feu. C'est la première éliminée du groupe. Elle avait montré de belles choses la semaine dernière, mais là, ça ne l'a pas fait. Oh, le Modroid qui avance tel un droïde avec Naek. Barbe en Feu, premier KO de ce groupe, il est fait par Barbe en Feu. Ah, New Fruit qui lui a causé quelques soucis en début de combat. Il va maintenant, eh bien, l'attaquer. De son côté, Modroid affronte Fuseman. Fuseman. Et New Fruit en difficulté face à Barbe en Feu. Barbe en Feu va-t-il? Oui, il va éliminer New Fruit. Deuxième élimination pour le capitaine enflammé. Et Holy Shit éliminé par Modroid. Autant vous le dire, les femmes ont été éliminées en premier. Est-ce qu'on peut dire que ce groupe est misogyne? Je pense qu'on peut l'affirmer bien haut. Et Fuseman attaque le gros chat. Barbe en Feu lui attaque les Modroid. Déjà 2 KO pour Barbe en Feu. 1 KO pour les Modroid. Les Modroid, hein, c'est difficile de s'en débarrasser. Hein. Ouh, et un bon coup. Le vrai combat commence, nous dit Rémi. Il fait partie de ce groupe, j'ai l'impression, Rémi. Attention, Naek qui va faire valdinguer. Non, qui va valdinguer. Se faire avoir par les Modroid. De son côté, Fuseman. Qu'est-ce qu'il va faire? Fuseman, il va faire voler le gros chat éliminé par Fuseman. Fuseman qui a éliminé le gros chat. Fuseman éliminé et Barbe en Feu qui a failli enchaîner avec un 3e KO. Ça ne s'est pas fait. Seul Naek n'a fait aucun KO pour l'instant dans ce groupe. Fuseman 1 KO et Modroid 1 KO. Et Barbe en Feu 2 KO. La cucaracha. Et Modroid que se saisit de Barbe en Feu. Fuseman qui va faire monter sur le coin Naek. Est-ce qu'il va l'éliminer par la même? Non. Naek ne se fait pas éliminer. Ils ne sont plus que 4. On a fait la moitié de ce groupe. Ouh, et Naek frappé en plein dans les cuisses. Par un coup audacieux de Fuseman. Fuseman qui se prépare à une autre attaque apparemment. Il se la raconte un petit peu. Mais l'esquive de Naek qui permet aux pirates de revenir dans la bataille et d'affronter eh bien, ses autres adversaires avec puissance et fracas. Barbe en Feu qui va néanmoins se saisir de lui
peut-être l'éliminer. Non, Naek réussit à se défaire de sa prise. Il va peut-être se saisir de lui, l'attraper alors que ça brûle. Ouh là là, c'est chaud, chaud, chaud. C'est très chaud. L'amener sur le coin du ring et le frapper. Lui donner une punition. Oh là là, la punition de Barbe en Feu. On a vu quelques flamèches volter. Ici, on a chaud, hein, avec Barbe en Feu. Et Fuseman. Yeah. Oh, 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 un petit enchaînement de Naek face à Fuseman. Pour l'instant, Naek se débrouille assez bien depuis son réveil. Il n'a encore éliminé personne, mais j'ai l'impression que c'est celui qui gère le mieux. Ah, attention, Fuseman vient de se saisir de lui. Est-ce que c'est l'élimination? Non. Hémodruid vient peut-être de sauver Naek en attaquant Fuseman. Alors que Naek était quand même sur une bonne lancée. Il va maintenant se saisir de Fuseman et l'éliminer. Naek a lui aussi un KO dans ce combat. Par contre, il se fait attaquer par l'Hémodruid. Et maintenant, ça va se jouer dans un combat Hémodruid Barbe en Feu. Naek qui va se relever. Ils ne sont plus que 3. Et l'Hémodruid qui s'est saisi de Barbe en Feu pour le frapper. Naek qui fait attention où il met les pieds. Le mieux, c'est dans la gueule, bien sûr. Et il amène l'Hémodruid. Est-ce qu'il va le jeter hors du ring? Oui, Naek, deuxième KO en éliminant l'Hémodruid. La finale va donc se jouer entre Barbe en Feu et Naek. Et l'esquive incroyable de Naek pour éliminer Barbe en Feu. Barbe en Feu essaie de l'attaquer. Mais Naek a fait un... Et il a esquivé Barbe en Feu pour ensuite l'éliminer. 3 éliminations et une nouvelle qualification pour la finale. Naek en avait déjà vu une. Il a même gagné, rappelez-vous, la semaine dernière. Et maintenant, il se qualifie pour une deuxième finale. Il défend toujours son titre. Naek défend son titre. Bravo. Nous avons maintenant Princesse Testostérone. Donne ton cul. Kia Kagela. Margot, Miragondin, Akira Nyanya, Plume, Clem Brûlé, le groupe Malakite. Nous avons déjà fait la moitié de cette soirée. Enfin, pas exactement, mais bon voilà, vous me comprenez. Moitié des matchs qualificatifs. Et l'entrée tout de suite de Princesse Testostérone. Un style toujours plus glamour. Princesse Testostérone qui fait son entrée. Le point cadeau de Lucas the Killer utilisé. Akira Nyanya va-t-elle réussir à faire son premier point? Mais Princesse Testostérone aussi va-t-elle faire son premier point? Tous les regards sont sur, sont sur elle. Akira, Princesse et peut-être même Miragondin au final. Miragondin qui est encore en bas du classement, hélas, avec Jean Loulou. Il y a une attente particulière pour ceux qui n'ont pas encore réussi à se démarquer. Et Princesse qui monte sur le ring. Et le point cadeau utilisé par Avanescente pour Plume. Le deuxième déjà. Moi c'est sans slip, faire des road trips, c'est testostérone, faut pas la prendre pour une conne, parce qu'on est un talon, qu'on peut pas se faire farcir le fion. C'était pas ça les paroles je crois. Et l'entrée de Donne ton cul. Donne ton cul qu'on a déjà vu en finale déjà. Le leader de la Ligue Marchande, normalement, eh bien, le plus grand ennemi que devrait avoir Cassandre et qui a pourtant rejoint son équipe dans cette grosse bagarre. Ils essaient de faire en sorte d'avoir une alliance dans la grosse bagarre pour pourquoi pas avoir une alliance dans la vraie vie. Quand on dirige la Ligue Marchande, forcément, on a des tas de responsabilités. Et le point cadeau utilisé par Zapiok également.
Donne ton cul qui va monter sur le ring tranquillement. The broken. Il nous fait une grimace, donne ton cul. Il va grimacer aussi s'il se fait éliminer rapidement. Je vois que ça a bien parié. Est-ce que... Oh, pardon. Est-ce que le Don va réussir à se frayer à nouveau un chemin vers la finale? Et c'est parti. Pour ce match. Dominé eh bien, de manière féminine. Finalement, les deux entrées qu'on a vues, c'était eh bien, Princesse Testostérone d'un côté, et puis bah, Donne ton cul. Le seul mec de ce casting. Clem brûlé face à Kia Kagela. Attention, Kira Gnagna. Bam! Dans la tête à Margot. Ça commence. Clem va-t-elle être en forme pour ce match? On va la surveiller aussi de près. De son côté, Plume affronte Princesse Testostérone. Princesse qui attend d'avoir un premier KO. Akira qui attend également d'avoir un premier KO. Margot face à Donne ton cul. Mira Gondin attend également son premier KO. Clem brûlé qui va se saisir de Mira. Margot déjà à terre. Il va montrer que l'entraînement va porter ses fruits. Eh bien, c'est tout ce que je souhaite. Hein. C'est tout ce que je lui souhaite. Oh oh oh. Attention, ça vole dans tous les sens. Plume qui attaque Kagela assez fortement. Clem brûlé qui a amené Princesse Testostérone sur les cordes. Chaque seconde eh bien, nous rapproche de l'inéluctabilité. Clem brûlé qui vient d'éliminer Princesse Testostérone. On l'a vu. Un peu compliqué. Et là, très compliqué. Princesse Testostérone qui ne marque pas non plus de points cette semaine. C'est terrible. C'est terrible. À croire qu'elle est maudite en ce début de saison. Ça ne se passe pas bien du tout. Et Clem qui va suivre alors qu'elle venait de faire le KO, éliminée par Kia Kagela et Donne ton cul. L'alliance qui leur permet de gagner un point chacun. Et ça c'est bien. Et Donne ton cul qui va peut-être enchaîner. Non. Plume a épargné Akira alors qu'elle aurait peut-être pu l'éliminer. Peut-être elle a eu peur de la feinte, on ne sait pas. Plume qui va essayer peut-être... Non, non, attention. Ça a failli se retourner contre Plume cette affaire. De son côté, Donne ton cul qui va envoyer Margot dans un coin. Très bien, très bien. Je vois que ça part un peu dans tous les sens. Attention, Kia Kagela qui va peut-être se faire éliminer. Oh non, qui se fait frapper par Mira Gondin. En plein bide. De son côté, Plume qui galère. Kia Kagela qui va frapper Mira Gondin. Donne ton cul. Ok. Là, on a une petite accalmie. On essaie d'observer comment ça va se passer. Attention, Kia Kagela, saisi par Akira Gnagna. Donne ton cul, saisi par Margot. Le rythme va reprendre un petit peu, j'ai l'impression. Plume qui se fait attraper. Attention, Donne ton cul en difficulté face à Margot. Margot va-t-elle faire une petite élimination? Pour le moment, Mira Gondin et Akira Gnagna cherchent encore leur premier point de la saison. Akira Gnagna qui frappe dans le vide. Et Kia Kagela qui fait un peu valdinguer Mira. Attention, Akira qui a failli se faire éliminer. Et Plume en revanche qui fait une élimination. Plume élimine Margot. Plume qui vient d'éliminer Margot. Ils sont encore 5. Et Mira Gondin qui ne marquera pas non plus de points ce soir, éliminé par Kia Kagela. Aïe 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 aïe. Un point pour Don.
2 points pour Kia, 1 point pour Plume parmi ceux qui restent encore sur le ring. De son côté, Akira Nyanya qui vient de mettre à terre Plume. Kakagela qui se défend face à Don. Face au Don. Et qui va l'attaquer au sol. Ah là là, Plume qui se fait attaquer par Kia. De son côté, Akira qui affronte Don Tonku. Oh, elle l'enchaîne, Akira là. Don Tonku, il a l'air d'être assez sonné. Et Akira Nyanya qui marque son premier point de la saison en éliminant Don Tonku. Bravo Akira, ça y est, c'est lancé quoi qu'il arrive. Maintenant il faut plus de pression. Et on peut peut-être se qualifier pour une finale Akira, qui sait. Mais en face n'est pas n'importe qui. Il y a peut-être Kia Kagela, mais Kia Kagela s'est déjà qualifiée pour une finale. Elle est en forme en ce début de saison, il faut absolument pas la sous-estimer. Et Plume, ça reste une grande championne. Et elle a déjà également une finale à son actif, me semble-t-il. Oui, je ne mens pas. Elle a bien une finale à son actif, Plume, pour le moment dans cette saison. Donc pareil, attention Akira, c'est elle qui part en retard. Ne pas penser que elle part avec un avantage parce que c'est Akira Nyanya. Le premier point d'Akira Nyanya de la saison. Quoi qu'il arrive, c'est une petite victoire. Peut-être quelque chose qui fera du bien au moral. Après, il faut confirmer. C'est pas dit encore, d'autant que Plume élimine Kia Kagela. Ça va donc se jouer entre Plume et Akira Nyanya, les deux capitaines. Capitaine du Terrier et capitaine de la Team Titan. Laquelle va se qualifier. Plume, Akira Nyanya, c'est parti. Alors l'avantage de Plume, c'est que, eh bien, elle a un habit de la couleur du terrain. Et Akira commence plutôt pas mal. Akira commence même très très bien. Elle semble prendre l'avantage dans ce combat. Vous pouvez parier, attention, entre Akira Nyanya et Plume. Est-ce que, là pour le moment, Plume se fait enchaîner. Akira Nyanya qui va amener Plume sur le bord du ring, qui va la frapper. Et Plume qui tient le coup, elle tient le choc, elle est revenue Plume. Je pensais que c'était terminé, qu'Akira était qualifié, mais non, Plume est revenue sur le ring. Et ça a l'air de surprendre un petit peu Akira Nyanya. Attention, il faut retourner dans le match directement, il faut retourner maintenant, sinon c'est trop tard. Akira maintenant qui est en difficulté à son tour, elle doit tenir le coup, mais ça ne se fait pas. Plume réussit à se qualifier au détriment d'Akira qui a été surprise par le retour de la lapine alors qu'elle pensait avoir gagné le combat. Plume remporte la victoire. Ça pleure du côté de Lucas de Killer et Zapiok, je peux le comprendre. Et Plume qui se qualifie pour la finale. Avanescente qui par contre elle se met très bien. qui rit maléfiquement. Docteur Framboise, Cabecita, Xi, pas mal c'est vrai. Ah oui tu m'étonnes. Bourgeon, Monsieur Bleu, Baby Burn, Crapule, Indragoon. On y va pour le groupe Jade. Et on commence par l'entrée immédiatement. Eh bien, le Docteur Framboise, à laquelle on n'avait pas encore assisté dans cette saison. Docteur Framboise qui fait son entrée, qui, je le rappelle, s'est éloigné eh bien des Sgeg. Mais pas si que ça, hein, si on a vu Tomodachi Life, pourrait bien enseigner en université les dangers de l'hélicoptère. Voilà, donc si vous voulez que Dr Framboise vous fasse une leçon sur, comment utiliser son Sgeg en toute sécurité, elle peut passer pour des universités d'été, voilà, c'est certainement prévu. Elle s'est réconfortée, ça on l'a vu, hein, voilà. Elle a fait des propositions un petit peu indécentes à Patrick de la Déco. Et bon après c'est en tout bien tout honneur, hein, parce que dans le lore, et c'est vrai, Dr Framboise est asexuel. Là pour le coup,
C'est ça qui était le plus surprenant finalement. Hein. C'était que Dr Framboise est asexuel et c'est le partenaire sexuel qui vient dire à Patrick de la déco. Alors ça va pas. Tu veux me branler, après ça ira mieux. Tu m'étonnes. Et l'entrée de Cabecita. Cabecita, comme l'appelle son Jean Loulou. La copine de Jean Loulou. Mais surtout, la reine de la street. Voilà. Qui a gagné plusieurs Street Awards, rappelez-vous. C'est un peu... Elle était là à la Coupe du Monde représentant le Venezuela. Elle danse super bien, c'est le moins qu'on le puisse dire. Et elle va affronter ses adversaires sans peur. Et vous pouvez prédire de qui va tenir le plus longtemps entre Dr Framboise et Cabecita. C'est parti pour ce groupe, on y va. Et là pour le coup c'est un groupe qui est presque exclusivement féminin, à l'exception de Monsieur Bleu, un peu comme le groupe précédent d'ailleurs. Ouh, ça attaque très fort déjà. Crapule qui commence bien. Dr Framboise qui affronte Monsieur Bleu. Attention, Dr Framboise qui ne se laisse pas avoir par Indragoon. Indragoon qui a peut-être tombé de fatigue sur ce ring. Narcoleptique avant tout. En pleine méditation, elle se fait engueuler. Parce qu'elle ne médite pas, elle dort. Après tout, c'est normal, la paix intérieure, ça se trouve aussi par le sommeil. Crapule, Monsieur Bleu. Crapule, Xi va-t-elle être assez en forme pour gérer ce combat? Baby Burn éliminé très rapidement. C'est très étonnant. Indragoon qui l'a éliminé. Incroyable. L'élimination express de Baby Burn dans ce groupe. Là pour le coup, ça fait mal. C'est douloureux parce que, inattendu de la part de Baby Burn qui faisait pourtant un excellent début de saison. Et là, ça va vraiment être pénalisant pour elle, sachant que ses rivaux directs, eux ont plutôt bien géré pour le moment. L'As de pute a fait des points, le Prince de Diamant a fait évidemment des points, Naek Retor a fait des points, Patrick de la déco, ça n'a pas été terrible, mais bon, il est quand même un peu devant. Glu, on l'a pas encore vu. Me semble, on l'a pas encore vu, Glu. Clem Brûlé a fait un point malgré tout. Basile Butor a fait un point. Donc attention aux bêtises. Attention, Dr Framboise déjà en difficulté face à Bourgeon. Cabecita qui, elle, de son côté, va affronter Monsieur Bleu. Non. Ah si. Elle voulait juste l'attaquer plutôt dans le dos. L'attraper. Oh là là. Paf. Et le con qui se retrouve au sol. Et le con qui roule. Namas Pamous. Ça se trouve il s'appelle Pierre. Ça se trouve il s'appelle Pierre Bleu. Ça c'est son vrai prénom. Quel est le vrai prénom de Monsieur Bleu? Parce que c'est un des grands mystères de Monsieur Bleu. On ne connaît pas son prénom. On connaît sa sœur Ophélie Bleu. Mais on ne connaît pas son prénom à Monsieur Bleu. Et Indragoon qui va peut-être se faire éliminer par Bourgeon et Cabecita. À moins qu'elle tienne le coup. Elle se fait projeter par-dessus la troisième corde. Est-ce qu'elle va se faire éliminer? Non, Indragoon revient. Et Dr Framboise tient face à la tentative de Crapule. Conrad. C'est pas mal, Conrad. Attention, Xi en difficulté face à Monsieur Bleu. Qui a fait un coup de boule de con. Du coup, il n'a pas du tout éliminé Xi, quoi. De son côté, Cabecita qui a eu un petit peu chaud aux fesses. Et qui affronte Indragoon. Son Dr Framboise. Est-ce que Bourgeon s'est fait éliminer? Non. On aurait bien voulu voir cette action. Plutôt que de voir Monsieur Bleu se prendre une mandale supplémentaire. On commence à avoir l'habitude avec ce con. Conrad, c'est pas mal. Conrad Bleu. Où il s'appelle Constantin. Constantin Bleu. Et Xi qui élimine Monsieur Bleu. Xi qui vient d'éliminer Monsieur Bleu. Juste un bleu, c'est pas mal aussi. Faut voir.
Faudrait voir. Faudrait lui demander hein, comment il s'appelle. Constantin, j'aime bien en vrai. Hein. Constantin bleu. Ouh, et Bourgeon qui n'a pas réussi. Il se fait une passe crapule. Justin bleu. Non mais Justin c'est pas mal aussi. Justin c'est envisageable. De son côté Indragoon qui a peut-être éliminé Xi. Non, Xi ne se laisse pas faire. Cabecita qui va affronter Bourgeon. Un coup supplémentaire contre la femme végétale. La graine. Eh bien la graine de Brigitte. De son côté, Crapule qui va faire mal à Xi. Xi, c'était la 3e fois qu'elle se trouvait hors du terrain. Et cette fois-ci, ça a été fatal. Crapule qui élimine Xi. Et Cabecita éliminé par Bourgeon. Aïe, 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 aïe. Ceux qui ont parié Cabecita doivent s'en mordre les doigts. Elle se fait éliminer et nous en sommes à la moitié de ce groupe. Cabecita, ça s'est fait rapidement. Hein. Elle est pas contente. Hein. Ça se voit qu'elle est pas contente. On l'a vu un peu pleurer. Et là pour le coup maintenant on a du Crapule, on a du Framboise, on a du Bourgeon. Et Docteur Framboise en difficulté. Ouh, Bourgeon n'a pas réussi à l'éliminer. Elle a tenu avec ses mains Framboise. Crapule va-t-elle se faire éliminer? Indragoon qui ne parvient pas à retourner Crapule. De son côté, Docteur Framboise eh bien change d'avis. Elle ne voulait plus affronter Bourgeon. Finalement elle affronte Indragoon. Elle se prépare à frapper Docteur Framboise. Et attention elle y va. Oh l'esquive d'Indragoon. Pendant ce temps Bourgeon en profite. Peut-être va faire une deuxième élimination. Oh Crapule qui est arrivé dans le dos de Bourgeon. Alors qu'elle se concentrait, qu'elle s'apprêtait peut-être à éliminer Indragoon. Et cette fois-ci... Oh l'élimination de Crapule par Indragoon. Très belle élimination de la part d'Indragoon. On va pas se mentir, c'était une très belle action. Un très beau coup de pied. Crapule n'a rien pu faire. Elles ne sont plus que 3. Docteur Framboise, Bourgeon, Indragoon. Laquelle va se qualifier pour la finale? Ariane Framboise, Indragoon, Bourgeon. Et Indragoon qui va projeter. Oh ça me rappelle le collège. Ah là 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 là. Indragoon. Et attention, Bourgeon. Indragoon. Oh, attention en difficulté, mais sauvé par Docteur Framboise. On est sur un trio qui pour l'instant se débrouille plutôt bien. Seul Docteur Framboise n'a pas fait de KO me semble-t-il. Wow, la petite esquive, mais plus à mon avis Docteur Framboise qui s'est raté sur ce coup-là. Et elle tient Docteur Framboise, elle est assez endurante. Indragoon, elle, est très entreprenante. Indragoon qui va essayer maintenant d'affronter Bourgeon. Elle va se saisir d'elle. Là, le coup est puissant. Attention, Docteur Framboise qui se saisit d'Indragoon. Et qui l'élimine. Docteur Framboise qui élimine Indragoon. Ça y est, c'est la finale de ce groupe. C'est Bourgeon face à Docteur Framboise. Alors, si je dis pas de bêtises, elles ont chacune un KO à leur actif. Docteur Framboise face à Bourgeon. Et le coup de poing de Framboise. Attention, ça peut aller très très vite maintenant. Vous pouvez prédire, à part si là ça se termine. Et c'est terminé déjà. Docteur Framboise qui élimine Bourgeon et qui se qualifie à son tour pour la finale. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu bugué ces trucs là en finale. Docteur Framboise qui se qualifie pour la finale, qui affrontera donc tous les combattants qui se sont qualifiés jusqu'à présent. Mais il nous reste encore un groupe à commenter.
Bravo Docteur Framboise pour cette qualification, pour cette victoire dans ce groupe Jade. Je sais pas pourquoi j'ai dit le groupe Jade. Et on va partir avec Anemia pour le dernier groupe, avec le professeur Mazo, avec Gabriel Fiesta, avec Soliane, avec Esbrouf, avec Glu, avec Gros Cigare et avec des démons, bien sûr. Et le point utilisé par le Cast of Killer pour Soliane, le groupe Quartz et le dernier groupe de ce soir. Ceux qui n'ont pas encore combattu se battent maintenant. Avec l'entrée, dans un premier temps, d'Anemia, qui maîtrise le sang. 100%. Elle est donc potentiellement puissante face à 90% du casting. Peut-être pas contre Roger le Rocheux. Peut-être pas contre Bourgeon. Peut-être pas contre Hémodroïde. Mais bon, ça va quand même ça. Là, il ne devrait pas y avoir trop d'adversaires qui puissent l'arrêter, Anemia. Normalement. Anemia qui fait son entrée sur le ring, qui fait partie bien sûr des nouveaux de cette saison et qui a encore tout à prouver, Anemia. Elle a fait quelques KO, me semble-t-il. Je la trouve même pas dans le classement. C'est où Anemia? Elle est là. Elle a fait 4 KO. 4 KO, elle toute seule, Anemia, c'est plutôt pas mal. Voilà, pour l'instant, pas de grosse... Et l'entrée du professeur Mazo. Le jour, il est professeur à Harvard. Et la nuit, il se fait fouetter le cul. C'est le professeur Mazo. Avec une musique formidable. Professeur Mazo. On a beaucoup à apprendre de lui. Il a été pris dans les médecins sans pitié par son extrême résistance à la souffrance. Il était connu de réputation, bien sûr, par le corps de métier. Et il a été invité à Pampoitou par le Dr Frappé lui-même pour participer à grosse bagarre. Et quand on lui a dit « Tu peux te faire du fric en te faisant frapper », le professeur Mazo a dit « Pardon ? C'est possible ? C'est possible. Il va falloir que tu apprennes un petit peu à te battre. » Il fait « Mais je sais me battre. Ça fait partie de ma nature, quoi. C'est voilà. » Et le voilà, professeur Mazo, qui affronte Gabriel Fiesta, le roi de la fiesta, qui a perdu son froc. Et Glu derrière, qui est déjà en difficulté face à des démons. Mais ça n'a pas abouti à une élimination. Le dernier groupe, donc le groupe Quartz avant bien sûr la finale. Nous avons des combats un petit peu partout. Des démons qui tentent bien, qui va peut-être essayer de refaire l'exploit de se requalifier pour une autre finale. Après sa première de la semaine dernière, Glu, quant à lui, est toujours premier. Donc, on va voir si il se défend bien ou si les autres vont pouvoir rattraper un petit peu son résultat. Glu qui est sur un excellent début de saison. D'autres se font un peu plus discrets. Sbrouf, Soliane sont plus discrets dans ce début de saison. À voir si elles peuvent remonter un petit peu, se faire quelques points ce soir. Ça serait pas mal. Soliane qui va chercher peut-être à faire un KO ou deux. Ça serait pas mal pour moi, pour mon score. Anemia qui va frapper professeur Mazo. Et attention, Soliane qui affronte son ancien capitaine. Maintenant, elle fait partie de la volière. Elle affronte des démons. Elle n'a pas forcément de grief contre des démons à part sa passivité face au recrutement qu'il y a dans son équipe. Il prend parfois des gens très très peu recommandables des démons dans son équipe. Ça n'a pas forcément plu à Soliane, qui elle ne considérait pas que Enfer et Bière était un groupe de malfrats, mais un groupe maniant plutôt les arts noirs. Gros Cigare élimine Gabriel Fiesta, c'est le premier éliminé, et Anemia élimine des démons. Son sang de démon n'a fait qu'un tour. C'est déjà terminé pour Gabriel Fiesta et des démons. Anemia l'a éliminé et professeur Mazo le suit. Éliminé par Glu, qui réussit à se faire un point. Et le point cadeau utilisé par Zapiok également. J'avais pas vu Lucas de Killer et Zapiok ont utilisé des points cadeaux.
Quand même, Soliane dans la volière, c'est spécial. C'est pas si spécial que ça quand on connaît son histoire. Elle est très liée aux animaux, Soliane. C'est pas un animal, certes, elle-même, parce que jusqu'à présent, c'était surtout des animaux qui rejoignaient la volière. Mais elle a une passion pour certains oiseaux mythiques, légendaires, à savoir des phénix. Donc bon, en s'étant occupé de créatures mystiques, quand elle s'est retrouvée un petit peu désarçonnée de partir d'Enfer et Pierre, elle voulait quand même continuer à se battre dans une grosse bagarre. Et elle vient d'utiliser un peu de magie d'ailleurs. Hein. Elle s'est donc tournée vers le nouveau capitaine de la volière, qui cherchait des membres peut-être assez importants. Et puis Kazooie l'a accepté dans son équipe. Elle s'est sentie plus proche de la volière en tout cas que d'autres équipes. C'est un petit peu le même parcours que Naek Rétor finalement. Hein. Naek n'était pas satisfait de la tournure que prenait le pavillon bleu, c'est pour ça qu'il a rejoint le terrier. Et Soliane qui se saisit de Sbrouf. Ils sont encore 5 hein, dans ce combat. Il y a eu 3 éliminés déjà, dont le professeur Mazo qui était parmi les 2 premiers à entrer. Il fallait parier sur Anemia. Anemia qui a éliminé des démons. Qui est déjà une belle performance en soi. Et Soliane qui va affronter Glu, qui va essayer peut-être de l'éliminer. C'est très ambitieux de vouloir attaquer le premier de la saison. Glu qui est bien sûr est un peu redouté puisqu'il avait gagné la Coupe du Monde, rappelez-vous. Et Sbrouf qui a failli se faire éliminer par Gros Cigare. Et Anemia, elle va se faire éliminer par Glu. Deuxième élimination par Glu déjà. Et Soliane, quant à elle, va éliminer Sbrouf. 1 point pour Soliane. Allez, je prends. Allez, je prends. Gros Cigare, Soliane, Glu. Ils ne sont plus que 3 déjà dans ce groupe. Allez, Gros Cigare. Aïe aïe aïe, et Glu qui va se saisir de Gros Cigare. Attention, ce n'est pas une mince affaire, hein, Gros Cigare, sans mauvais jeu de mots. Le mafieux. Oh, l'énorme coup de pied de Soliane qui a vraiment surpris là pour le coup Gros Cigare. On a entendu le fracas que ça a fait, c'était très impressionnant. Soliane qui va essayer d'éliminer à nouveau Glu de la même façon que tout à l'heure, mais Glu semble avoir échappé à pas mal de coups. Il a encore de la réserve. Et Gros Cigare qui va peut-être essayer d'en profiter pour éliminer Soliane. Ah là, ça commence à se sentir pas très bon pour Soliane, hélas. Elle passe par-dessus la 3e corde. Est-ce que Gros Cigare va l'éliminer? Et j'ai l'impression que non, Soliane tient le coup. Allez, c'est peut-être la bonne. Moi, j'y crois. Allez. C'est pas grave. Je vais juste pleurer un petit peu et puis on fera avec, quoi. Allez. Bon, elle a marqué un point. Allez, on prend le point. C'est entre Glu et Gros Cigare. Donc Glu a encore une occasion de se qualifier pour une nouvelle finale. Ce qui serait sa 3e en 4 émissions. Comme le dirait ce célèbre youtubeur, ça ferait beaucoup là, non? Mais Gros Cigare a l'air d'être plutôt bien parti. Ouais, là, ça pue hein, quand même. Ça pue pour la volière déjà, ça pue pour mon score. Je vais pas mentir, je suis un petit peu aigri face à ce résultat. Et Gros Cigare qui... Et il va se saisir, il va... Oh, ça c'est une tentative de meurtre, ça c'est vraiment la tentative d'assassinat. Là, on voit vraiment Gros Cigare dans tout son art, dans tout ce qu'il sait faire. Oh là, Glu est peut-être mort là. Non, il n'est pas allé jusqu'au bout parce que bon, sinon Gros Cigare est éliminé, hein, il le sait très bien. Il peut pas tuer les gens ici. Et s'il le pouvait, il le ferait sans hésiter, hein, c'est une certitude. Glu qui vient de mettre à mal Gros Cigare.
Cigar qui essaie de tenir le coup. Face à Glu, Glu qui va se saisir de Gros Cigare, qui va peut-être retourner la tendance. Alors est-ce que ça va se terminer maintenant ou pas? On ne sait pas. Et si Glu se qualifie pour une 3e finale en 4 émissions. Là, ça commence à faire beaucoup pour Glu. C'est incroyable. Plus rien ne l'arrête depuis sa victoire à la Coupe du Monde. Glu qualifié pour la finale. C'est définitivement le meilleur de cette saison. Sans contestation possible. Là, même si quelqu'un gagne, à mon avis, personne ne rattrapera Glu ce soir. C'est une grosse victoire. Il a fait 3 KO, 3 KO, 3-4 KO là, Glu. À lui seul. C'est beaucoup. Et on passe au final, bien sûr. À la finale. Plutôt. Avec l'entrée du Prince de Diamant. Nul en amour, mais fort pour la bagarre. Eh oui. Et le premier à entrer, c'est Prince de Diamant, qui lui est fort en amour et en bagarre. Mais moins fort que Glu quand même. Donc bon, si on lui promettait bien la première place en échange d'Ekaterina, qu'est-ce qu'il ferait? Que ferait-il? Personne ne le sait. En tout cas, le Prince de Diamant, eh bien, qui a quand même beaucoup de fric et beaucoup de talent, on va pas se mentir. Hein, voilà, c'est pas un hasard, hein, c'est quand même sa 2e finale. Donc, il est pas là par hasard. Il représente le Terrier. Et le deuxième à rentrer représente également le Terrier. Ah, j'ai cru que c'était Naek. Pardon, ma faute. Ma faute, je suis allé trop vite en besogne. C'est Cassandre. C'est Cassandre qui rentre. Pourtant, il y avait la musique et tout qui nous indiquait qui c'était. Cassandre pour sa première finale de la saison. Oui, et puis qui va essayer de remonter un petit peu là, Cassandre. Le pavillon bleu. Cassandre qui arrive pour essayer de gagner. Non, mais fort pour la bagarre. Non, elle parlait de Lucas de Killer, elle parlait de Glu. Elle parlait de Glu. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que Glu, on l'a présenté à plein de meufs. Et la seule meuf qui s'est intéressée à lui... la seule meuf qui s'est intéressée à lui s'en est désintéressée. Elle a dit non, finalement non. Et Cassandre, bien sûr, qui elle va monter, qui a récemment, eh bien l'année dernière déjà, trouvé le Léviatox. Ce n'était pas une mince affaire. Son aventure sur les mers du Sud fut incroyable. Elle a découvert la mer derrière la mer d'Exalia. Et la voilà arrivée sur le ring. Et là, cette fois-ci, on ne se trompe pas. Là, pour le coup, c'est Naek. 2e représentant du Terrier dans cette finale. Qui va tenter, eh bien, tout simplement, de remporter la victoire, Naek. Il a déjà gagné la semaine dernière. Va-t-il conserver son titre, le meilleur duelliste de son monde? Tout à l'heure, et c'était tout à l'heure ou hier, on a vu par contre qu'il avait perdu un duel face à Cassandre sur l'île. Ah bon, c'était un duel d'entraînement à l'épée, hein, en tout bien, tout honneur. Mais bon, au moins ici, il a du challenge. Est-ce que Cassandre va remporter une 2e fois la victoire ce soir face à Naek? On verra. Et l'entrée maintenant de Plubs qui fait une 3e représentante du Terrier. 3 Terriers sur cette finale. C'est l'équipe en forme. C'est tout simplement l'équipe imprenable de ce début de saison. Le Terrier, Prince de Diamant, Plume et Naek sont en finale. Incroyable performance. Plume, la capitaine, qui elle, enchaîne les saisons réussies. On va pas se mentir, elle est toujours très efficace, Plume. On ne se l'explique pas, mais elle est là.
Et elle va être suivie par Docteur Framboise. Docteur Framboise qui a toujours fait de bonnes saisons malgré tout. Qui n'a jamais trop flirté, on va pas se mentir, avec les tops. Mais qui a toujours été relativement efficace. On va regarder d'ailleurs un petit peu Docteur Framboise, son palmarès des autres saisons. Elle a gagné 4 grosses bagarres en tout, hein, Docteur Framboise. Hein. Elle est apparue à la saison 5, Docteur Framboise, où elle était arrivée 3ème, c'était très bien. En saison 6, elle est arrivée 13ème. En saison 7, elle est arrivée 6ème. En saison 8, 7ème. Donc des top 10 assez facilement. En saison 9, par contre, elle était arrivée 17ème. C'était un petit peu la dégringolade. Mais Docteur Framboise, là, renoue avec une finale. C'est plutôt pas mal. Et qui en plus a un don donc, pour réconforter les gens, en plus d'enseigner comment se servir d'un sgeg. Donc plutôt tout ça, bien sûr, ça lui donne pas mal d'armes. Et Glu, bien sûr, le gagnant en titre de la World Cup de grosse bagarre, qui rentre sur le ring et qui est depuis changé, hein, complètement changé. Et sa première saison avait été calamiteuse, rappelez-vous, hein, dans Grosse Bagarre. Et maintenant, il s'en sort très très bien. Il s'en sort très très bien. Glu, qui était arrivé bien 24ème, hein, et sachant qu'ils n'étaient pas... voilà, qu'ils étaient 24, voilà, il était arrivé dernier de sa saison. Et après il a gagné la Coupe du Monde et maintenant il est premier. Voilà, il passe du tout au tout. C'est qui tout double avec Glu. Et il va se battre ce soir pour une deuxième victoire. On attend aussi... pardon, erreur de timing pour les votes. Ah. C'est pas grave, c'est pas grave. Cassandre, c'est pour toi. Il y a eu une erreur de timing dans les votes, mais c'est bon, ça a été lancé quand même. Vous avez parié, vous avez pu parier. C'est parti pour cette finale. Comme d'habitude, plutôt équilibré, façon sexe. 3 hommes, 3 femmes. Plume, Cassandre, Docteur Framboise d'un côté, Glu, Naek, Prince de Diamant de l'autre. Mais jusqu'à présent, ce sont 3 hommes qui ont remporté la victoire. Prince de Diamant, voilà. Maintenant, les équipes, ça ne compte plus trop. C'est un petit peu chacun pour soi parce que, eh bien, les équipes, c'est fait. Et Naek qui élimine directement le Prince de Diamant. Il n'aura pas fait long feu. Bah, je suis seul contre personne. Ah, ça fait mal. J'ai oublié de changer la durée. Ah ouais, mais c'est pas grave, Evanescente, t'inquiète pas. Ça arrive, tant pis pour cette fois. Sinon j'annule. Ah bah là c'est trop tard parce qu'il y a déjà eu un éliminé. Mais et je recommence. Bah si tu fais ça, ouais, annule et recommence maintenant, mais avec le Prince de Diamant en moins quoi. Et en tout cas, le match a commencé. Là, maintenant, il y a déjà 2 personnes à terre. Naek et Docteur Framboise. Plume avait l'air de bien se débrouiller, mais Glu l'a calmé directement. Naek qui met à terre Docteur Framboise. De l'autre côté, on a Cassandre en difficulté. Plume. Plume qui va essayer d'affronter Naek, donc de sa propre équipe. Mais bon, comme je l'ai dit, il n'y a plus vraiment d'équipe à ce stade-là. Hein. Les KO ont déjà été faits maintenant. C'est la gloire, la grosse bagarre. Début des prédictions, ça y est, ça recommence. Vous pouvez reparier. Donc du coup, il n'y a plus le Prince de Diamant qui s'est fait éliminer un peu vite. C'est parti. Vous pouvez parier entre bien Naek, Docteur Framboise, Plume, Cassandre et Glu. C'est parti pour les prédictions. N'hésitez pas. C'est le dernier combat de ce soir.
Et Docteur Framboise qui frappe Glu au sol. Pour l'instant, la finale part plutôt dans des petits duels pendant qu'un autre se repose. Ouh, et l'enchaînement que vient de se prendre Docteur Framboise, ça c'était douloureux. Cassandre de son côté. Ça a parié sur Framboise, sur Glu, sur Cassandre. Et Naek qui vient de se faire éliminer par Cassandre. Naek donc n'aura pas réussi à conserver son titre ce soir. Il se fait éliminer. Et ça fait un petit point en plus pour Cassandre, elle qui a fait un sneaky snake. Eh bien ça lui permet de regagner un petit point derrière. C'est pas trop mal. Maintenant avoir la victoire, ça lui permettrait vraiment de remonter drastiquement dans le classement. Mais il y a encore du chemin. Il reste Glu, il reste Docteur Framboise, il reste Plume. Ils sont encore 4 à prétendre au titre. Docteur Framboise. Et Glu en face qui ne se laisse pas faire. Et qui va même éliminer Docteur Framboise. Glu élimine Docteur Framboise. Ils ne sont plus que 3. Cassandre, Glu, Plume. Et Plume qui va se saisir de Cassandre. Mais Cassandre qui se défend. Et Glu qui va essayer d'éliminer Cassandre. Cassandre qui a bien tenu jusque là. Mais Glu qui se saisit d'elle. Et sachant qu'il a les mains qui collent, c'est compliqué de se dégager de sa prise. Et elle va d'ailleurs remonter. Et Plume va se saisir de Glu juste après. Filer un petit coup de coude. Et Plume va maintenant affronter Cassandre. La faire voler, pardon. Mais Cassandre reprend l'avantage. Et Glu revient. Attention Cassandre. Oh, qui se pète le cul. De son côté Glu qui revient. Oh, docteur n'importe quoi. Plume commence à être fatigué. Après plus d'1h30 de commenting. Plume qui vient frapper Glu. Glu qui se relève. Ouh, qui va mettre Plume à terre. Ah ça y est, Glu se saisit de Plume, mais Cassandre vient les empêcher d'aller plus loin. Au détriment de son propre dos. Et Plume va essayer d'éliminer Glu. Attention, Glu s'est accroché à la 3e corde. C'est pas sûr de l'éliminer comme ça. Est-ce qu'il a encore assez de pouvoir dans les mains pour ne pas glisser? J'ai l'impression que oui. Glu ne se fait pas éliminer et revient sur le ring tranquillement. Plume va se saisir de lui et tenter de l'éliminer. Ça va pas le faire. Attention, les deux sont en difficulté. Et Cassandre va essayer d'éliminer Plume. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que Plume va être éliminé? J'ai l'impression qu'elle tient. La lapine va tenir face à Cassandre. Et la lapine tient. Glu qui vient se précipiter pour se saisir de Cassandre. Et la frapper en plein vol. Il aurait pu l'éliminer. Et attention, Plume revient rapidement pour punir Glu. Et Plume vient frapper Cassandre. Elle hésite, Plume. Je sais pas trop ce qu'elle fait. Ils sont plus que 3. La victoire parmi ces 3 personnages. Qui va se saisir de la ceinture de cette semaine. Où la Glu. Cassandre a évité un coup de Plume mais n'a pas surveillé ses arrières. Mais ça n'est pas grave puisqu'elle a résisté à l'assaut de Glu. Et Cassandre reprend clairement l'avantage. Mais Plume vient de se saisir d'elle. Et j'ai l'impression que c'est Plume qui a éliminé Cassandre. Mais Cassandre, c'est terminé. Et Glu qui suit. Plume qui élimine tout le monde et qui se qualifie pour rien du tout parce qu'elle a gagné. La victoire de Plume dans cette grosse bagarre. Chaque saison, elle a au moins une victoire. Et là, cette fois-ci, ça arrive assez tôt. 4e émission, elle est pour Plume. Incroyable, toutes les saisons, elle semble gérer
Plume est une combattante redoutable et elle le prouve encore une fois ce soir avec une victoire supplémentaire à son actif. Bravo Plume. C'est mérité comme victoire. Juste après l'annonce de Star Fox. Elle aurait pu rejoindre le cast. Merde. Bravo Plumette. C'est une belle victoire. Une victoire qui fait plaisir bien sûr. Ça. Incroyable. On va lui donner une crignotouille supplémentaire ce soir, je sens bien. Et bien sûr, nous revenons maintenant à l'accueil. Ce fut beau, ce fut intense, mais nous sommes parvenus au bout de cette grosse bagarre. Avec une victoire eh bien, qui fait quand même plaisir, voilà, on va pas se mentir, mais surtout une victoire au-delà eh bien, de la capitaine, mais de toute une équipe, hein. Trois combattants d'une même équipe qui arrivent en finale, forcément l'équipe va se rincer, mais un truc de malade, hein. Cela dit, je pense pas que malgré la victoire d'aujourd'hui, cela rattrape Glu, qui a été jusqu'à présent, j'ai envie de dire la boussole de cette saison. Il va rester tout en haut du classement à mon avis. Et la semaine prochaine, on aura la 5e émission, donc le tiers des grosses bagarres. Cela dit, voilà, il y a un truc que je remarque, c'est que quand même... Pourtant, je vous assure que j'ai vérifié que tout le monde soit au même niveau, tout ça, voilà. Tous les combattants ont exactement les mêmes statistiques, les mêmes poids. Voilà, j'ai même géré pour qu'ils aient le même poids chacun. Mais malgré ça, il y a des nuls et il y a des forts, quoi. Je veux dire, là, on a Glu qui est à 3e finale, ça se passe super bien. Et tout en bas, on a des Goutet, Princesse Testostérone, des Jean Loulou qui n'ont pas fait encore un seul KO. Voilà, c'est assez rigolo de voir que eh bien, le destin, le jeu, quelque chose, un algorithme qui me dépasse un petit peu, choisit ses chouchous. Voilà. C'est rigolo de voir ça. En tout cas, une victoire de Plume qui fait bien plaisir. Moi, je suis quand même assez... alors, malgré la victoire de Plume, j'avoue que je suis quand même assez déçu de ne pas voir Soliane et Karma faire mieux parce que c'est mes esprits liés forcément. Et d'autres personnages aussi où franchement, je vais pas vous mentir, ça me fait râler un peu intérieurement de ne pas voir des Akira Nyanya, des Docteurs Frappés, même Kazooie, hein, de faire des meilleurs scores, quoi. Même Princesse Testostérone, on attend encore beaucoup de cette saison. Et j'espère que la suite nous fera quand même un peu plus rêver et nous donnera plus de challenge. C'est-à-dire que j'aimerais bien, malgré tout, que Glu soit un petit peu challengé dans cette saison, hein, même si forcément Zapiok doit être assez content du résultat et que Avanescence se frotte les mains, sachant que ses chouchous sont bien hauts. Et malgré mon amour, vous le savez, pour Plume, eh bien, je ne suis pas contre un petit peu plus et bien de rivalité, hein, voilà. J'aimerais bien que là, la saison ne soit pas pliée au bout de 5 émissions, à vrai dire, voilà. Ça serait plutôt pas mal. Mais bon, après, les forts sont forts. Les forts sont forts. Qu'ils restent forts. Voilà, j'ai envie de dire. Eux, c'est la saison qu'on suit, ça voilà. Mais bon, j'avouerai que voir d'autres personnages, aussi des nouveaux, peut-être les challenger un petit peu. Gros Cigare, Indragoon, voilà, on en attend. Même le professeur Mazo, limite, voilà. On espère voir plus de rivalité, plus de défis, plus de challenge envers ces personnages. Sur ce, je vais vous libérer. Voilà. Le cours est passé. On se retrouve peut-être ce week-end pour d'autres aventures sur l'île de Grosse Bagarre, voir comment ça se passe après le combat. On se retrouvera peut-être également, mais même sûrement, toute la semaine prochaine. On a un programme très chargeax. Veuillez noter d'ores et déjà
ce qui va se passer. C'est-à-dire que lundi, Music From, on part, si je me rappelle bien, on part... je me rappelle pas. Je sais que c'est en Asie. C'est en Syrie, voilà, je m'en suis rappelé. On part en Syrie pour lundi soir. Mercredi soir, grosse bagarre, ça sera mercredi soir. Ça sera mercredi soir, puisque vendredi soir, le créneau est déjà pris, pour Surprise Party. Voilà, Surprise Party que je vais préparer plus intensément ce week-end. Voilà. Tout est dit. Nous avons terminé. Et je suis content d'avoir pu partager ça avec vous. Une nouvelle grosse bagarre. On se retrouve très vite. Bisous à tout le monde. Générique! Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.